ce verset avec le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, le verset affiché sur l'écran. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Je me concentre simplement sur les frapper et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est l'unique verset où je me concentre. C'est quoi frapper et l'on vous ouvrira? C'est que c'est une prière qui a été instruite par Jésus-Christ. C'est un principe. Et dit, on l'ouvre seulement à celui qui frappe. L'on donne simplement à celui qui demande. Et celui qui trouve, qui cherche, il trouve. C'est que quand Dieu vous dit de frapper sur une porte, n'allez pas avec cette assurance de frapper une seule fois et rentrer. C'est que vous devez frapper, non pas 2 fois, 3 fois. Vous devez frapper jusqu'à ce que la porte doit s'ouvrir. Ne frappez pas une seule fois. Ne frappez pas 2 fois. L'art de frapper se limite. L'art de frapper jusqu'au point que la porte va s'ouvrir. Ce que vous devez savoir, il y a certaines portes qui sont censées être frappées jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Parce que certaines portes ont des serrures, non pas dehors, mais devant. C'est que quand tu sors dehors, les gens qui sont dedans, c'est seulement eux qui vont t'ouvrir. Il y a certaines portes, la serrure est dehors. C'est que ceux qui sont dedans, ils dépendent de vous. C'est que pour ceux qui sont dedans, pour qu'ils t'ouvrent la porte, tu dois frapper. C'est alors qu'ils vont t'ouvrir la porte. Il y a certaines prières que Jésus nous exige de frapper, non pas de prier, mais tu dois frapper. C'est que frapper, c'est quoi? Il y a parfois que si tu donnes une orientation, on ne frappe pas simplement dans la prière, mais on peut frapper aussi à l'orientation de Jésus-Christ. On dit, toi, pour ton boulot, tu dois aller de telle à telle entreprise. Sur cette entreprise, même si on refuse aujourd'hui, va demain. Si on refuse demain, va jusqu'à ce que la porte va s'ouvrir. Parce que l'art de frapper, ça ne se passe pas une fois, ça ne se passe pas 2 fois, ça se passe jusqu'au point qu'on va t'ouvrir. L'art de frapper, tu dois frapper jusqu'à ce que Christ va ouvrir. Alléluia. C'est dit, dans l'art de frapper, ce ne sont pas le désir qui règne, mais ce sont les besoins. C'est que le niveau où tu dois frapper, quelqu'un qui a besoin de frapper pour libérer une porte ou pour ouvrir une porte qui est bloquée devant lui, il n'est pas dans les désirs, il est dans le besoin. C'est que si tu veux rester sur une porte en train de frapper jusqu'à ce ton tour, tu dois d'abord quitter la dimension de chercher les prières du désir, mais d'entrer dans des prières du besoin. Car le besoin provoque un manque. Et lorsque tu manques quelque chose, ça peut provoquer un vide. C'est que quand tu as besoin de manger, et si tu ne manges pas, tu peux provoquer un manque d'énergie. Mais si tu as le désir c'est quelque chose qui est volonté, c'est que je peux manger ou ne pas manger. Car le désir ne provoque pas les manques. Le désir est là comme ça. C'est que si tu es resté sur une porte en train de toquer, tu dois apprendre à rester persévérant et quitter la dimension du désir et entrer dans la dimension du besoin. C'est que le besoin provoque le manque. C'est ainsi que Psaume chapitre 42. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme a soif de tout. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. C'est que ça sort dans le désir. Ça entre dans la soif. C'est que tu as besoin qu'on t'ouvre. Si on n'ouvre pas, il y aura un manque, il y aura un problème. Ça va causer une maladie. Tu sais ce qui se passe avec elle. Cet homme est arrivé au point de fermer le ciel. Il n'y avait pas de bruit. Mais je me pose toujours la question, cet homme avait le pouvoir de fermer le ciel par la parole. Il a dit, sinon à ma parole, c'est qu'à cause de cette parole, il a cédé cette déclaration avec son nom. Sinon à ma parole, moi, il y aura point de pluie pendant ces années. Pas une année, pas 2 ans. Mais la Bible dit presque 3 ans. Pas une année. Quelqu'un qui a parlé. Sinon,
pas attention à ma parole, il aura point de tout. Et cette personne, le jour où il pouvait ramener la pluie, regardez bien, il y a eu des portes qui se sont fermées. L'homme qui a fermé une porte une fois pour toutes, mais pour l'ouvrir, ça lui a demandé des temps. C'est que son serviteur est parti pendant 6 fois, 6 tours, en train d'aller regarder s'il y avait de la pluie. Et la 7e tour, l'homme dit, j'y vois un nuage comme la paume de la main. Une fois simplement, il a fermé la porte. Mais cette fois, il a essayé d'ouvrir la porte. C'est que quand Dieu te dit d'ouvrir une porte, quand Dieu te dit d'aller frapper sur une porte, frappe, mais quitte-moi juste pour que la porte va s'ouvrir. C'est que je m'aimerais dire, quand Dieu te met quelque chose, quand tu cherches quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin du changement dans ta vie, et que Dieu te dit que je suis avec toi, bien aimé, ne t'assois pas, lève-toi et commence à frapper là où tu as dit que je suis avec toi. C'est vous, il y a des problèmes, il y a des situations, par exemple, tu te mets à chercher le boulot. Un temps, te dit, Dieu est avec toi. Bien aimé, n'est pas que Dieu va chercher le boulot à ta place. C'est que Dieu veut te dire, et veut te dire simplement, continue, je suis derrière toi. Persévère, je suis derrière toi. Regarde, ces genres de prières, ce sont des prières où on importune Dieu. C'est que tu importunes Dieu par tes besoins. Regardez, il y a un ami qui a aussi un ami. C'est qu'un ami qui vient la nuit chez un ami, et cet ami n'avait pas de pain. Lui aussi avait un ami qui avait le pain. Et l'ami se lève la nuit pour aller chez son ami et frapper à la porte. L'ami lui dit, tu m'importunes, je dors avec mes enfants. Elle dit, non, j'ai besoin de pain. Elle dit, non, à cette heure, je dors. Elle dit, non, moi, j'ai besoin de pain. C'est que quand Dieu t'a dit de t'asseoir, de te tenir sur une porte et frapper sur cette porte, ne sois pas sur cette porte si Dieu n'a pas encore ouvert. Si cette porte n'est pas encore ouverte, car il y a certaines séries, ça se trouve simplement à l'intérieur de la porte. C'est qu'il faut ceux qui sont dedans. S'ils dorment, fais très fort. Il y a les autres qui dorment, tu dois frapper fortement. Heureusement, nous avons un Dieu qui ne sommeille, qui ne dort. Parfois, il s'endort, mais pour voir notre foi et tester notre persévérance. Si nous sommes persistants sur quelque chose que nous avons besoin. Si c'est un désir ou si c'est un besoin. La Bible dit dans Jacques, vous ne recevez pas parce que vous priez, vous priez pour satisfaire vos besoins, vos passions, vos désirs. Alors, Dieu dit, je suis contre ces genres de prières. Ce que vous devez chercher, vous devez avoir des prières qui touchent les besoins. Les besoins, c'est une fois pour toutes. Les désirs, c'est temporaire. Mais le besoin, c'est une fois pour toutes. Tu peux avoir besoin de changer la race. Tu peux avoir besoin de transformer tes amis. Et ça, tu dois rester constant sur des requêtes. Tu dois rester constant dans l'intercession. Il y a un monsieur qui a prié pendant 30 ans. Il a prié pour son ami. Il a prié pendant 30 ans. Chaque jour, il priait pour la conversion de son ami. Vous savez une chose, son ami a été converti. Mais malheureusement, ce monsieur n'était pas là lorsque son ami a été converti, il était déjà mort. C'est qu'il y a des prières que tu peux prier aujourd'hui, tu commences, ne te fatigue pas. Prie jusqu'à ce que tu cherches puisse se réaliser. Même si ça ne se réalise pas, prie jusqu'à ta mort. Il y a certaines choses qui vont se réaliser simplement quand tu ne seras pas là. Parce que lorsque Dieu est en train de promettre la terre promise, et il promet à Abraham, et Abraham n'a pas vécu la terre promise. Quand Dieu parlait d'Abraham, il parlait de sa postérité. Abraham a attendu à cette terre promise. Il vivait sur sa terre comme s'il était étranger, en espérant cette terre que Dieu lui avait déjà promis. Regarde, il y a certaines choses que tu dois rester persévérant en train de prier Dieu. Je vais prier avec toi, car je n'ai pas assez de temps. On va parler encore un autre jour avec ce terme. C'est l'introduction. Je vais prier avec toi. Toi, tu es fatigué. Tu as dit non, Dieu n'exauce pas. Dieu ne parle pas. Laisse-moi te dire, si Dieu t'a dit de chercher la chose là, alors reste. Si Dieu t'a dit ça, c'est ta femme. Mais même si aujourd'hui tu essaies un peu de faire tu considères que ça ne tient pas, tu dois rester. Prie encore. Je vais prier avec toi. Toi qui a postulé sur dans une entreprise et que ça n'a pas tenu. Tu as eu des révélations, tu as eu des assurances que Dieu t'a dit que c'est sur cette entreprise que tu dois travailler. J'aimerais prier avec toi, toi qui a eu des révélations que Dieu t'a montré que ça c'est ta femme de la vie et que tu as essayé cette femme capricieuse. J'aimerais prier en train de te dire, c'est dans cette entreprise, c'est dans ce domaine que je te vois et que tu as essayé, ça ne marche pas. J'aimerais prier avec toi qui a besoin de satisfaire, qui a besoin d'accomplir, c'est la vision,
cette année. Je vais prier avec toi, Seigneur Jésus. Je prie avec cette dame, je prie avec ce frère, je prie avec ce papa, je prie avec ce pasteur. Demande Dieu des grâces. Là, il a besoin que c'est à cet endroit que tu l'as vu. Comme Isaac, il a dit, restez là, je bénirai ta postérité. Alors, ton Père, souviens-toi de cette dame, souviens-toi de ces messieurs, souviens-toi de ces frères. Dieu des affectionnés, tes fortifies, oui. Donne-lui la force, papa, de continuer, de persévérer, de ne pas lâcher. Je suis en train de voir la grâce en train d'être déclenchée dans ta vie. Je suis en train de voir les exaucements en train d'être déclenchés dans ta vie. Je suis en train de voir les changements, les transformations, les changements en train de changer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi, ma sœur qui a été désespérée, Dieu t'a vu même montrer que ça c'est l'homme de ta vie. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Je vais te dire que persévère, continue à frapper sur cette porte. Prie Dieu, tu es en train de déclencher une porte. Je vois une porte qui est en train de s'ouvrir sur quelqu'un qui a beaucoup prié, qui a beaucoup cherché Dieu et que ça ne marchait pas. Il a même dit, je suis fatigué. Je vois une porte qui s'ouvre aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh Seigneur de grâce, étends ta main sur cette sœur, étends ta main sur ces frères, étends ta main sur cette dame, étends ta main sur cet homme de Dieu qui t'a beaucoup cherché et le chose n'a pas changé, Père de grâce, par les noms puissants de Jésus-Christ. Saint-Esprit, restaure ton serviteur qui est désespéré. Saint-Esprit, restaure ta servante qui est désespérée. Saint-Esprit, change et transforme cette dame qui était zélée autrefois. Maintenant, elle a perdu ses ailes, sa force et son zèle. Alors, relève encore ton serviteur, relève encore son serviteur, Dieu de grâce. Il ne peut pas rêver que le pied de ton serviteur devient comme celle d'un bûcher qui course pour l'accomplissement de la vision. Père Tout-Puissant, ta parole entre les dire dans Ésaïe, c'est qui s'est confié à l'Éternel, il rénouvelle la force. Cette dame s'est confiée en toi, elle a commencé à se fatiguer. Père, renouvelle sa force, renouvelle sa force, renouvelle sa force, renouvelle sa force. Ses frères, s'est confié en toi, Père de grâce, renouvelle sa force. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon roi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais que là où tu es, que tu lèves ta main. Et prie ensemble avec moi. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Restaure ma force. Renouvelle mon courage. Restaure mon zèle. Que je recommence un nouveau pas. Et un nouveau départ avec toi. Là où c'était dur pour moi. Fais que ça devienne pour toi, Père de grâce. Prends mes fardeaux de même que tu as dit, déposer tes fardeaux sur moi et prenez mon jour, car je suis lourd et humble. Est-ce que tu peux commencer encore à restaurer ton serviteur? Saint-Esprit, remplis-moi et accompagne-moi dans ma destinée. Par le nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Vous avez des requêtes? N'oubliez pas, laissez dans le commentaire. Eh bien, likez et partagez la vidéo sur vos amis qui sont désespérés. La prière ensemble avec vous. Nous serons avec vous. Car la Bible dit, priez les uns pour les autres.